Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors: « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson: « Moïse, Moïse !» Il dit: « Me voici. » Dieu dit alors: « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara: « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit: « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit: « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu: « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse: « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Dieu dit encore à Moïse: « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras: le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu.
Il m'a dit, je vous ai visité, et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte, vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Péritzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais, moi, que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Je ferai que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Aussi, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étrangère qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse reprit la parole et dit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur dit, « Que tiens-tu en main » Moïse répondit, « Un bâton. » Le Seigneur dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre. Le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Dans sa main, le serpent redevint un bâton. Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira, et sa main était lépreuse, blanche comme neige. Le Seigneur dit, « Remets la main sur ta poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi donc, s'ils ne te croient pas, s'ils restent sourds à la voix du premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas encore à ces 2 signes et restent sourds à ta voix, alors tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras puisée dans le Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit encore au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. »
Le Seigneur lui dit: Qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant va, je suis avec ta bouche, et je te ferai savoir ce que tu devras dire. Moïse répliqua: Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse, et il dit: Et ton frère Aaron, le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main, c'est par lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla et retourna chez son beau-père Jéthro. Il lui dit: Je dois m'en aller et retourner chez mes frères, en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. Jéthro lui dit: Va en paix. Au pays de Madian, le Seigneur dit à Moïse: Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Il avait pris en main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse: Sur le chemin du retour vers l'Égypte, songe aux prodiges que j'ai mis en ta main. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi, je ferai en sorte qu'il s'obstine, et il ne laissera pas le peuple s'en aller. Tu diras à Pharaon: Ainsi parle le Seigneur. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir. Eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Or, en cours de route, au campement de Nuit, le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Sipora, sa femme, prit un silex, coupa le prépuce de son fils, en toucha le sexe de Moïse et dit: Tu es pour moi un époux de sang. Alors Dieu s'éloigna de Moïse. Sipora avait parlé d'époux de sang à cause des circoncisions. Le Seigneur dit à Aaron: Va sur la route du désert au devant de Moïse. Il y alla, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse transmit à son frère toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d'Israël. Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël
et qu'il avait vu leur misère. Alors ils s'inclinèrent et se prosternèrent.